Bonjour. Aujourd'hui, notre vidéo raconte pour du règne de lieutenant prochain après Ivan Vygotsky pendant la période de ruine, c'est le règne de fils cadet de Bogdan Khmelnytsky, c'est le règne de Yuri Khmelnytsky, qui régnait pendant 1659 jusqu'à 1663. 1663. Oui, c'est l'essai de continuer de politique de Bogdan Khmelnytsky et comme la conséquence, les droits du pays des armées zaporogiennes sont devenus plus moins pendant la période de son père et son successeur Ivan Vyhovsky. Après l'abdication d'Ivan Vygovsky en 1659, il est devenu lieutenant, qui présent par Ivan Brukhovetsky. Ivan Brukhovetsky, qui a été c'est un plus proche des amis de Bogdan Khmelnytsky, et qui présente, selon le conseil cosaque, qui est le plus possibilité successeur et plus possibilité selon des candidatures pour le poste de lieutenant. C'est très intéressant parce que Yuri a devenu à cette époque à 18 ans, à l'âge de 18 ans, et il aura la grande possibilité de régner, d'avoir le pouvoir de l'état, mais le caractère de Yuri, c'est pas le caractère de son père Bogdan Khmelnytsky. Yuri est plus timide et plus moins forte et moins forte contre la tension psychologique militaire selon deux côtés du pays, la Pologne et la Moscou. Et la politique du fils de Bogdan Khmelnytsky, elle essayait de conserver l'indépendance de son pays. Par exemple, parce que après la mort de Bogdan Khmelnytsky pendant le règne d'Ivan Vyhovsky, la Moscou a fait beaucoup d'essayer de mesurer l'indépendance de l'Ukraine et agrandi son influence dans notre territoire. Et il est fondé, Yuri Khmelnytsky et son entourage, créaient les articles de Gert. Gert, c'est la ville dans le centre de l'Ukraine. Et ces articles sont proposés l'indépendance du pays et les droits de l'État réalisés de la politique étrangère. Et sont créées les relations diplomatiques avec d'autres pays de l'Europe. Mais ce projet n'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que le représentant moscovite proposait d'autres versions de ces articles. Ces articles de Pereyaslav, il doit doubler de fameux les articles de mars 1654, mais avec le plus mesuré du côté d'un Ukrainien. C'est très intéressant, le lieutenant a fait ça. Il a signé ces documents. Pourquoi? Peut-être beaucoup de représentants de son entourage ils sont corrompés, ils ont d'accord avec le moscovité qui gagnait beaucoup d'argent de son côté. Et comme les conséquences, la force de Moscou a grandi, elles sont agrandies dans les territoires de l'Ukraine. Mais comme la conséquence, les gens ne sont pas contents de ce trait parce que le moscovité agrandit ses droits dans les autres territoires. Comme les conséquences, Khmelnytsky a été signé avec d'autres pays, avec la Pologne, le traité de Slobodishyns en 1660.
1660. Mais, c'est très intéressant parce que l'influence du pouvoir Khmelnytsky reste de côté droite dans les territoires de l'Ukraine, de côte droite dans le rivière Dnipro. Et la gauche-droite reste dans l'influence de Moscou. Et comme ça, Yuri Khmelnytsky, il a essayé réunifier son pouvoir dans tous les territoires de l'Ukraine. Mais les armées de Moscovite, surtout sous le chef du prince Georges Grigori Ramadanovski, sont gagnés. Comme les conséquences, les ennemis sont choisis doucement du côté gauche de l'Ukraine, surtout c'est les territoires de région de Poltava, de Kharkiv, de Kiev, de Tchernihiv, etc. Présent de l'oncle de Yuri Khmelnytsky, il s'appelle Yakim Somko, qui reste jusqu'à 1663. Ces personnages, une de plus clairs, dans le deux romans du très célèbre écrivain ukrainien, Pantelimon Kulish, c'est le premier roman historique, ça s'appelle L'arc-en-ciel noir, Tchernarada en ukrainien. Et donc, Yakim Somko imaginait comme c'est un des héros principaux dans ces conseils historiques. Mais après ça, Yuri a compris cette situation et fait abdication en 1663. Il est venu au monastère de Corsine et il reste dans ce monastère pendant 11 ans. 11 ans et pendant au milieu des années 1670, nous allons voir le retour de Khmelnytsky dans la politique et possibilité retourner son pouvoir dans le poste de lieutenant. Notre vidéo est terminée. Merci beaucoup. Au revoir.